Mathieu Van Loneguen, vous venez de remporter le CIC 3 étoiles ici à Jardy avec Safran du Chanois ENE à Chêne. Alors, une victoire qui concrétise un baptême du feu pour vous ici. Tout à fait, c'est vrai que c'est notre première participation à un 3 étoiles, au cheval et à moi. Voilà, on aborde ce niveau ensemble. C'est un cheval que j'ai formé depuis ses débuts. Et c'est vrai que c'est une satisfaction, une grande satisfaction personnelle pour une première participation de se retrouver comme ça en tête de cette épreuve. Alors vous êtes sans faute sur l'hippique, c'est ça qui vous permet de remporter cette épreuve alors que vous aviez des couples plus expérimentés que vous, Arnaud Boiteau et puis Stanislas Dezukovic, qui étaient potentiels sur le podium, et c'est vous le plus jeune qui remportait ce 3 étoiles. Vous pouvez expliquer un petit peu comment s'est déroulé l'ensemble de cette épreuve, dressage, cross et CSO. Alors c'est vrai qu'il y avait des écarts assez serrés après le dressage. Geoffroy avait un petit peu d'avance sur le reste du peloton, on va dire, puisqu'on est dans le Tour de France. Mais sinon les écarts étaient assez serrés entre le 2e et le 8e. Donc le temps du cross a fait un petit peu la différence. C'est là que j'ai repris un petit peu d'avance sur Geoffroy. Et donc ce qui m'a permis de me placer en 2e position et à Stanislas de prendre la tête de l'épreuve. Et puis ensuite, effectivement, comme bien souvent, le concours hippique, notamment à Jardy, fait son travail, comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que les parcours étant en plus dans l'ordre inverse du classement, il y a une pression qui monte un petit peu au fur et à mesure de l'épreuve. Et puis il ne faut pas que les nerfs craquent, il faut que tout soit bien réglé, qu'on soit bien au poste de pilotage. Et puis aujourd'hui, ça nous a souri. Donc voilà, et je suis aussi content pour mes camarades, même si Stan est un petit peu malheureux aujourd'hui. Mais c'est une belle place aussi. Et c'est vrai que 3 écuyers dans les 8 premiers d'un 3 étoiles, je suis aussi satisfait pour mes 2 camarades. Alors vous courez le Grand National depuis cette saison seulement. La marche entre le Grand National et ici, elle est importante pour vous ou pas ? C'est en fait le Grand National nous sert à aborder ce type de format. C'est quasiment similaire. C'est 2 formats qui sont quasi similaires. Donc en fait de passer de l'un à l'autre est vraiment une bonne gymnastique. C'est vrai qu'on a des épreuves préparatoires, notamment je pense à Tartas, qui sont des bonnes épreuves pour préparer les chevaux. Voilà. Maintenant aujourd'hui avec la mise en place du circuit aussi sur les sites IFCE du Grand National, c'est vrai que ça permet d'avoir une forme de progression pour aborder sereinement, j'ai envie de dire, le 3 étoiles et la preuve en est encore aujourd'hui. C'est vrai que Jardy est aussi un concours qui n'a pas été choisi par hasard. C'est aussi un concours qui est vraiment réputé pour débuter aussi les chevaux. Il y a beaucoup de chevaux, entre guillemets, qui débutaient à ce niveau-là à Jardy ce week-end. Alors visiblement, c'est votre meilleur perf ici comme complétiste. Oui, c'est vrai que là, on aborde ce niveau-là et c'est un peu une surprise, mais c'est une belle récompense pour le travail qu'on a accompli. Et quand je dis on, j'inclus évidemment ma groom, Blandine. Et puis j'ai une petite pensée aussi pour ma femme et mes enfants, parce que c'est vrai que ils me soutiennent aussi au quotidien. Et voilà, c'est des sacrifices un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, c'est une belle réussite pour tout le monde. Alors c'est un cheval qui a un pédigré entre guillemets particulier, puisqu'il a un frère qui est assez célèbre. Oui, c'est le propre frère effectivement d'Ocarina. Et c'est une grande famille en fait, puisque pour la petite histoire, ils sont 8 frères et sœurs en fait. L'éleveuse, Madame Lebé-Legendre, a fait 8 ou 9 fois le même croisement, à chaque fois de Fango in Blue sur sa jument Galaxy du Chanois. Et il y a notamment aussi donc, une jument qui est un petit peu moins connue pour les complétistes, mais qui s'appelle Prel du Chanois, qui est une très très bonne sauteuse, qui est passée chez Michel Écart, qui est partie ensuite chez Yann Tops, qui est une très très bonne jument d'obstacle. Ocarina qui est évidemment le plus connu et le plus titré des chevaux, et on l'espère dans l'avenir d'autres en devenir. Vous veniez ici à Jardy avec quel esprit, hormis débuter sur 3 étoiles? L'idée c'était de se classer comment, de faire quoi? Est-ce que là tous vos espoirs sont satisfaits, j'imagine? Oui, alors j'avais surtout
Le cheval est un très bon cheval d'extérieur, donc c'est vrai qu'en plus le terrain de Jardy, même si c'est pas le plus galopant, là je dois dire que c'est vrai que pour un 3 étoiles, merci Nico, pour un 3 étoiles c'était quand même assez galopant. Et j'avais en fait vraiment envie de travailler mon dressage, voir un petit peu par rapport à Saumur si voilà, le travail qu'on effectuait, c'est encore le travail, le point noir entre guillemets, le point en tout cas à travailler avec Safran, c'est le dressage parce qu'il a un dos un peu particulier, donc c'est là où c'est encore un petit peu compliqué. Mais on a gagné des points, on a bien travaillé avec le staff et voilà, et ça a payé ce week-end. Le saut d'obstacle aussi, c'est vrai que la dernière fois j'étais un petit peu plus malchanceux à Saumur, mais on a rebondi, on a mis les bouchées doubles et puis voilà, ça a payé aujourd'hui, donc on savoure cette victoire. La suite de la saison pour vous, ça va se dérouler comment a priori avec ce cheval? On va en discuter avec l'entraîneur national, c'est lui qui va me guider avec Michel Lasseray. C'est eux qui vont me guider puisque voilà, ils vont m'aiguiller un petit peu sur la suite des événements pour Safran.